Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous présenter de façon succincte l'ensemble des fonctionnalités que regorge la plateforme de gestion scolaire Academy System Cloud. Il faut rappeler que Academy System est une solution qui existe déjà depuis plus de 20 ans et qui a fait ses preuves dans plusieurs pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Togo, en Guinée, en France, etc. C'est une application qui permet la gestion globale des établissements scolaires, en ce sens que il s'agit d'une solution full web compatible à tous les systèmes d'exploitation. Une fois que votre lien est créé, peu importe l'endroit du globe où vous vous trouvez, vous pouvez vous connecter à votre établissement. Il suffit d'avoir un appareil connecté à Internet. L'application fait intervenir l'ensemble des maillons qui interviennent dans la chaîne scolaire, depuis la gestion, depuis les parents d'élèves à la maison jusqu'au personnel administratif à l'école. Elle s'intègre donc bien à l'ensemble des services que l'on trouve dans un établissement scolaire, la scolarité, la pédagogie, la discipline, etc. Donc, on y retrouve les modules tels que la gestion de la scolarité, la gestion des études, des examens, l'envoi des SMS, mails, des rapports et le module administrateur. Donc, pour ce qui concerne la gestion de la scolarité, vous trouverez les configurations, l'ensemble des paramètres qui sont liés au fonctionnement de ce module. Donc, la gestion des concours, pour parler des concours d'entrée en sixième ou d'entrée en seconde, ou tout simplement l'ensemble des concours qui permettent l'entrée dans une classe au sein de votre établissement, avec la possibilité donc d'imprimer les bordereaux de résultats après l'évaluation ou après le concours et l'assise des notes effectives. Nous aurons la gestion des inscriptions qui va vous permettre l'inscription des anciens, des nouveaux au sein de l'établissement, avec la possibilité de gérer les préinscriptions en ligne ou de gérer aussi les inscriptions des candidats aux différents concours. Vous aurez aussi le menu finances qui va vous permettre la gestion des encaissements, des différents frais auxquels sont soumis les élèves au sein de l'école, frais de scolarité, frais de tenue, frais de transport, avec la possibilité d'accorder des réductions sur des frais ou d'accorder des moratoires aux parents d'élèves. Et vous pourriez aussi gérer vos différentes rubriques d'entrée ou de sortie de frais, catégories des dépenses et des recettes au sein, et aussi de gérer votre budget de l'école. Au niveau de la conduite, module essentiellement destiné aux surveillants, vous aurez la possibilité de définir vos motifs de discipline et d'enregistrer tous vos cas d'indiscipline observés au sein de l'établissement, avec la possibilité d'imprimer un rapport disciplinaire pour chaque élève donné. Au niveau du module du menu objet, vous avez la possibilité de gérer tout ce qui est stockable au sein de l'école. Donc, en l'occurrence, la gestion de la bibliothèque avec la possibilité de gérer des emprunts et les retours de livres. Au module études, de même, vous avez les configurations liées à la gestion de ce module. Ensuite, vous avez les fonctionnalités de gestion des enseignants qui va vous permettre d'enregistrer les différents enseignants, leur disponibilité et les matières dont ils ont compétence à enseigner au sein de l'école. Vous avez la possibilité de définir les programmes officiels par spécialité et par niveau, les programmes de classe, définir les coefficients et les volumes horaires de chaque matière, d'affecter les enseignants dans les classes, etc. et aussi la possibilité de faire du e-learning au sein de la plateforme. Vous avez le menu gestion des emplois de temps qui vous permet de définir les périodes d'emploi de temps, les modèles, de générer les emplois de temps, de les clôturer, etc.
Vous avez ensuite le module, le menu pointage qui vous permet de pointer les cours effectués ou absentés par les enseignants et vous obtiendrez par la suite un journal de pointage qui vous permettra de calculer les vacations de vos enseignants. Ensuite, on passe au module examen. De même, à ce niveau, on a un menu configuration qui permet de définir tous les paramètres liés à la gestion du module examen, qui est centré essentiellement à la gestion des notes. Ici, on peut saisir les notes par nom, par matricule, par anonymat. On peut aussi gérer les délibérations avant ou après rattrapage. On pourra aussi gérer les conduites, parlant de gérer les conseils d'orientation, les conseils de classe de façon automatique ou alors de façon manuelle. On passera par la suite au module examen national qui permet de gérer les différents examens nationaux auxquels sont inscrits vos élèves au sein de l'école. Cela vous permettrait par la suite d'obtenir les bordereaux des candidats aux examens nationaux. Ensuite, on a le menu stage et diplôme qui permet le suivi ou l'enregistrement des différents stages effectués par vos élèves ou étudiants. Vous allez enregistrer les stages, les entreprises dans lesquelles ils ont effectué, leur thème de stage, leurs encadreurs académiques et professionnels. Vous pouvez enregistrer leurs travaux de recherche, leurs publications et même enregistrer les soutenances ainsi que les appréciations obtenues au terme de ces soutenances. Nous avons par la suite le menu SMS Mail qui est un menu de communication qui permet à l'établissement de rester en contact avec ses partenaires, ses parents, les anciens, etc., avec la possibilité d'envoyer de façon automatique les SMS après chaque paiement effectué par un parent ou après chaque enregistrement d'absence d'un élève pendant un cours donné. On pourra aussi envoyer des SMS de façon manuelle au terme de chaque évaluation, par exemple, informer les parents des notes ou des moyennes obtenues de leurs enfants ou tout simplement leur convoquer à une réunion de parents d'élèves ou les informer de ce qu'il n'y aura pas cours un jour, tel jour pour leur demander de garder leurs enfants à la maison. Donc, les communications se feront par voie SMS ou alors par voie email, selon que vous avez enregistré les contacts ou les adresses email des parents dans le système. Nous aurons ensuite les rapports pour la production de tous les rapports statistiques nécessaires. Ici, on les a regroupés par module. Parlant du module scolarité, vous aurez la possibilité d'imprimer les listes sur toutes les formes données, la possibilité d'imprimer, d'avoir les effectifs de classe, les matrices des effectifs, l'histogramme, etc., les pyramides, les courbes des âges, les emplois de temps et l'évolution des cours, etc. Au niveau des finances, vous pourrez obtenir les recettes prévisionnelles, les états des mouvements financiers, les états des insolvables, etc. dans le système. Au niveau du module examen 1, nous avons ici un ensemble de modèles de bulletins de notes que vous pouvez éditer à partir de la solution. Je dois rappeler que ici, chaque lien peut donner accès à plusieurs autres modèles. Donc, si je prends par exemple ce modèle bulletin Fast Report, il pourra nous donner la possibilité d'imprimer plusieurs autres modèles de bulletins de notes. Ici, au niveau du module examen 2, ce sont les autres rapports statistiques liés à la gestion des notes. Donc, on aura par exemple les fiches de notes, les dénombrements des notes, les évolutions ici des notes, les taux de réussite, les matrices de résultats, les procès-verbaux, etc., les procès-verbaux, oui, etc., etc. Donc, comme je disais, vous constatez que le modèle, le lien bulletin Fast Report donne accès à plus de 10 modèles de bulletins de notes. Et c'est ainsi pour la plupart des liens que nous aurons à ce niveau. Donc, si il faut vous faire voir comment se représente ce modèle, je vais cocher une classe au hasard, peut-être la classe de 6e 1. Et je vais cliquer sur la commande actualiser pour faire afficher le bulletin de notes. Donc là, vous avez un modèle de bulletin de notes
qui est affiché. Je crois que c'est le bulletin du trimestre 1 de l'année 2023-2024. Donc, nous avons plusieurs modèles de bulletins de notes dans la solution. Et chacun choisit le modèle selon que ça lui convient. Et il faut rappeler que nous avons intégré à cette solution des outils de personnalisation des rapports. Donc, même si vous n'avez pas un rapport, les rapports ne conviennent pas à vous, ne vous conviennent pas, on peut les améliorer, les personnaliser pour les adapter à votre besoin. Enfin, nous avons le menu admin qui est beaucoup plus utilisé par l'administrateur de l'école et qui permet de définir les fonctionnalités ou les options spécifiques à l'établissement. Donc, vous remarquerez par exemple à ce niveau, on a l'option de la société. Donc, à ce niveau, chaque établissement peut cocher ou décocher une option selon son besoin et pour permettre ici à adapter le fonctionnement du logiciel à ses besoins. Donc, si je prends par exemple l'onglet examen, vous allez trouver par exemple ici, on va dire activer les notes éliminatoires, afficher l'effectif sur les rangs, détailler les notes, des types de notes, calculer les moyennes des non classés, ne pas classer les exclus. Ça, c'est l'ensemble des options qui vous permettent d'adapter le fonctionnement du logiciel à votre besoin de façon spécifique. Donc, chaque établissement pourra choisir ou cocher ou décocher l'option selon que cela lui convient. Toujours au menu admin, vous aurez la gestion des utilisateurs et les droits d'accès avec la possibilité de gérer les utilisateurs par groupe d'utilisateurs et la gestion des droits d'accès. Il faut rappeler ici que les droits d'accès sont gérés de façon fine dans la solution, en ce sens que pour chaque menu donné, et pour chaque action possible sur ce menu ou sur cette fonctionnalité, on peut donner ou enlever un droit. Donc, si je prends par exemple le menu scolarité, j'ai envie de dire inscription ou inscription standard, vous allez remarquer qu'à ce niveau, je vais d'abord sélectionner, il faut que je sélectionne un groupe. Je prends par exemple tous les candidats, je vais prendre par exemple donc, je vais prendre par exemple tous les enseignants pour dire je vais attribuer les droits d'accès aux enseignants de la plateforme. Donc, je prends le groupe enseignant, je vais descendre au niveau de l'examen traitement. Je prends par exemple le sous-menu saisie des notes pendant. J'ai la possibilité de donner le droit aux enseignants d'ajouter les notes, mais pas de modifier, non pas de supprimer, de voir, d'imprimer, d'exporter, mais je leur enlève le droit de modification, de supprimer. Donc, pour chaque fonction donnée, pour chaque fonctionnalité donnée, pour chaque action donnée sur la fonctionnalité, on peut attribuer ou enlever un droit à un utilisateur. Donc, toujours au menu admin, on aura la possibilité d'obtenir la liste des connexions, donc des utilisateurs connectés et les dates de connexion. On pourrait aussi surtout avoir ce qu'on appelle l'audit des actions, donc savoir pour chaque action donnée qui est l'utilisateur qui l'a effectué, sur quelle machine l'action a été effectuée et à quelle date, etc. Donc, vous auriez vraiment un contrôle assidu, une sécurité vraiment renforcée dans la solution. Bon, je crois que les autres, on pourra vous présenter de façon spécifique. Nous reviendrons dans les prochaines vidéos, vous présenter de façon un peu plus détaillée les différents modules avec des exemples de fenêtres ou d'applications données. Merci et à très bientôt.